Bonjour, bonjour. Imagine-toi donc, je suis en train de faire une vidéo, puis que je me suis aperçue que j'ai jamais parti la vidéo. Je faisais une vidéo, puis j'ai jamais parti la vidéo. Wow! Je suis drôle aujourd'hui. C'est ça. Demain, Uranus en Gémeaux, yeah! Ça fait 7 ans qu'il est en taureau, Uranus en taureau. Et en 7 ans, il m'est arrivé toutes sortes de situations, toutes sortes d'affaires m'est arrivé. Je pense que j'ai mon voyage Uranus en taureau, mais là, demain, il tombe en Gémeaux. Yes! Moi, je suis contente de ça là, pour 7 ans. Parce que c'est 7 ans qu'il est en taureau, là. Fait que si vous êtes des taureaux comme moi, là, si vous êtes à bout, là, faites-vous-en pas. Uranus demain tombe en Gémeaux. Fait que Uranus en taureau, il nous lâche, là. Parce que Uranus en taureau, il est en chute. Il n'est pas en harmonie, c'est vraiment. Ça ne fit pas. Ça ne fit pas ensemble. Uranus en Gémeaux, ça va mieux, là. Fait que c'est ça. Fait que tu vois, j'ai pigé des cartes aussi. J'ai pigé le. Ben là, je les ai échappées tout à l'heure. Je m'amuse, mais j'ai pigé. Je les ramassera pas, là, mais j'ai pigé le nœud nord. Le nœud nord s'en va en poisson. Puis j'ai pigé Jupiter avec ça aussi. Puis Jupiter est en poisson aussi. Alors ça, c'est de la chance. C'est très bon quand même. J'ai sorti des bonnes cartes aujourd'hui. J'aime ça. Je sais pas ce qu'ils sont. Là, je les ai échappés, mais j'ose pas les ramasser. Ok, j'ai trouvé le nœud nord. J'en ai échappé à terre. J'ai le nœud nord. Ça, c'est la preuve que j'ai pigé le nœud nord. Le nord, tu sais, c'est le chemin où on doit aller. Fait qu'il faut lâcher le nœud sud qui est en vierge en ce moment, là. Il y a un karmique au niveau du monde, puis c'est le nœud sud qui est en vierge. Et le nord en poisson, et ça, c'est le karmique partout dans le monde en ce moment. J'ai sorti la planète rétrograde, mais ça, la planète rétrograde, je ne sais pas s'il y en a sont rétrogrades en ce moment, mais ça veut dire c'est côté karmique. Là, pour pas expliquer les planètes rétrogrades, là. Quand il y a un R à côté de ta planète, ça veut dire qu'il y a un côté karmique. Il y a une énergie qui est déviée à quelque part, il y a un blocage. C'est bon à savoir, ça. Fait que des fois, les planètes, même en transit, ils viennent en rétrograde. Alors, on peut savoir que là, oh, s'il y a un blocage, oh, la planète est rétrograde. Là. C'est une bonne planète. La rétrogradation demande de transcender l'énergie de la planète, de découvrir en soi ses qualités intrinsèques pour les exprimer au monde, purifier et magnifier. Fait que tout a un rôle hein, dans l'astrologie, tout, il y a plein de choses, mais tout est important. Jupiter en poisson, c'est bon là, par exemple, c'est positif ça, c'est de la chance. Et là, je l'ai échappé, je pense. Ah ouais, là. Je vais ramasser en récolte. Désolée, je reviens. Excusez. Alors, c'est ça. Gémeaux. Jupiter, je veux dire, en poisson. Tu vois, c'est la joie, c'est la chance, c'est la. En tout cas, c'est le Sagittaire et le poisson. Alors, tu vois, c'est très, très bon. Alors, quand même, j'ai pigé maison 2. Alors, c'est là-dessus qu'on doit travailler. C'est toujours la maison du taureau. Alors, la maison de 2, mais c'est toujours la possession, les biens matériels, tout ce qui est matériel, c'est la maison du taureau, bien sûr. Puis, c'est aussi expérimenter nos dons. C'est bon pour la créativité. C'est nos dons, tout ce qui est dons. Alors, c'est tout ce qui est matérialiste. C'est un signe fixe, là. Très matérialiste. J'ai pigé balance. Alors, ça demande. Il faut être diplomate. C'est sûr que ceux qui ont ça dans Poisson, nœud sud, je veux dire, le nœud sud dans Vierge, fait que certains contrôlent, critiquent, ils n'ont pas de compassion, il y a du jugement. La balance demande, ça demande avoir un peu plus de diplomate, vu qu'on parle du nœud sud et du nœud nord. Ça demande la coopération, l'association, la paix, l'équilibre. Ça demande la paix, l'esthétique, la justice aussi. Alors, je pense qu'à ce moment, ça demande
d'aller vers l'équilibre, la paix, la compassion. Il y a le Nord, Poisson, et Jupiter. Il y a la chance là-dedans. Si on va dans ce sens-là, on va être chanceux, ça va aller bien. Si c'est dans le négatif, là, ça va être moins bon, c'est sûr. Hein? Quelqu'un ne veut pas lâcher prise, soit dans le deuxième jeu, je regarde, j'ai pigé la maison vite, c'est sûr, la maison vite. J'ai pigé 2 fois, là. 2 fois 8. Alors, tu sais, c'est la maison des crises. Ça touche peut-être l'argent des autres aussi, l'héritage, ça touche plein d'affaires. C'est une situation de crise. Et on sort Uranus encore. C'est sûr qu'on est en crise, là. On change là, de signe. Uranus, dès qu'on fait un changement, il y a un changement d'énergie. Tu vois, l'Uranus est en taureau aujourd'hui, demain il va être en gémeaux. Il y a un changement d'énergie qui va se faire. C'est une grosse planète. Ça touche tout le monde, ça, là. Alors, c'est sûr que ça peut amener des situations de crise si on n'a pas bien travaillé. Et puis, on a toujours le lion ici. Moi, je pense que les 2 signes qui ont travaillé fort, c'est lion puis vierge. Vierge, c'est pour le contrôle. Et lion, c'est côté égocentrique. Côté lion peut avoir côté... quand il n'est pas bien dans sa peau, là, il peut être très narcissique. C'est le signe narcissique qui amène à une situation de crise. Fait que c'est 2 signes là, qui ont de la difficulté peut-être, là. Mais c'est ça, la situation de crise, ce que ça demande, c'est d'aller vraiment dans notre rayonnement, dans la créativité, justement, au niveau des enfants. Ça parle des enfants aussi. Il va y avoir des changements, tu vois, des situations de crise, mais ça va être pour le mieux. Si on regarde au niveau Gémeaux, Uranus en Gémeaux, ben là, c'est, tu sais, je veux dire, c'est les enfants, l'amusement, la famille, c'est bien des choses, Gémeaux, là. Je suis bien content que Uranus tombe en Gémeaux, oui. Ça va être beaucoup en harmonie, plus avec moi, en tout cas. Fait que je suis bien contente, c'est beaucoup de changements. Et il faut aller en Gémeaux, ben il faut choisir, parce que là, on peut aller n'importe où, faire n'importe quoi en Gémeaux. Gémeaux aime beaucoup de choses, faire beaucoup de choses. Moi, je sais, j'ai Lune et Mercure en Gémeaux. Quand ça passe, tu sais pas dans quel sens, ça va partout. Puis là, Uranus en Gémeaux, je suis encore plus là, de ça ici, là. Mais je suis obligée de m'asseoir puis de dire, OK, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que j'ai besoin vraiment de faire, là? Sinon, je vais courir partout comme peut-être pas de comme peut-être pas de poule, là, tu sais, on court, puis on fait n'importe quoi. Là, je suis obligée de m'asseoir et de dire, qu'est-ce que je priorise aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Il faut prendre le... Puis on est plus fatigué parce que c'est un changement. Ça se fait graduellement. Mais ce changement-là va faire qu'on est fatigué aussi. Puis qu'il faut choisir ce qu'on veut faire. Choisir les principales pour ne pas s'épuiser, justement. Le Gémeaux, il s'épuise souvent s'il va un peu partout puis il ne réfléchit pas, là, tu sais, mais... faut arrêter puis dire, bon, mais là, je vais réfléchir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi? Faut que je me parle. Qu'est-ce qui est plus important pour moi aujourd'hui? Puis garder mon énergie pour ne pas le mettre un peu partout puis m'épuiser, là. C'est ça que ça veut dire. Ou faire plein de choses que, dans le fond, ça mène nulle part. Tu sais, un Gémeaux, c'est ça, c'est un peu... je sais, ça va vite, là. Ça va vite, le Gémeaux, il va vite. Puis, tu sais, il réfléchit pas. Puis des fois, il en fait trop, là. Puis il va d'un... fait n'importe quoi, là. Non, mais, tu sais, fait qu'il faut se poser la question, ben là... je vais arrêter un petit peu. Qu'est-ce que aujourd'hui est important que je fasse? Aujourd'hui, j'avais goût de faire des vidéos. Je fais des vidéos aujourd'hui. Ça finirait là. J'ai décidé que je faisais des vidéos parce que là, j'avais 56 affaires à faire. J'en avais trop, là. Ça va aller de tous les sens, puis j'ai plein de choses que je veux faire, mais je peux pas tout faire. Faut que je choisisse, sinon je vais m'épuiser. Fait faut que je choisisse, faut choisir. Qu'est-ce qu'on nous... Fait que j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui. Ça m'amuse, c'est le fun. Fait que, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, je pourrais parler, non, c'est ça, là, que... Hein? Ayons foi à la vie, confiance, spiritualité. Spiritualité, c'est dans le fond, des fois, c'est juste lâcher prise.
C'est une forme de spiritualité. La spiritualité, c'est vaste, c'est vaste, c'est vaste. Il y a la religion, mais tu sais, c'est vaste la spiritualité, là. Tu sais, fait que l'important, c'est qu'on y aille dans le bon sens, qu'on fasse les bons choix. Mais là, ça parle beaucoup d'amour, de compassion, d'aller vers la lâcher prise, faire confiance à la vie, faire la paix, hein, la balance qui dit faire la paix et non la guerre. Mais c'est bon, je suis bien contente. Bon, on va faire le yiking un peu. Je pourrais finir avec le yiking. Ça donne rien de trop en mettre. Je mets ça un peu léger aujourd'hui, vu qu'Uranus s'en va en Gémeaux. Je ressens déjà les effets de Uranus en Gémeaux, que je prends les choses un peu légèrement. C'est plus léger, c'est plus... en numérologie, j'ai le chiffre 3 qui dit qu'il faut que je m'amuse. Alors, il faut s'amuser des fois. On va piger une carte. L'armée. Vous êtes dans une position de leader. La réussite est possible si vous savez rallier vos troupes. Une armée a besoin d'un chef qui inspire le respect, tout en faisant preuve de compassion et de sagesse. Ça, on parlait de compassion, sagesse, bien important ça. Pour réussir, vous avez besoin de l'appui des autres. Soyez juste et respectueux. Enfin, j'ai besoin de vous. Et d'ailleurs, j'ai besoin de 12 abonnés pour faire un direct, pour être avec vous. J'ai tellement hâte de vous parler, d'avoir contact avec vous autres. Là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!